Donc aujourd'hui, on vient de donner une formation sur le business plan et de retenir les 5 critères pour pouvoir rédiger et mettre en œuvre un bon business plan. Le premier critère pour nous, il est lié au droit. Il faut pouvoir connaître les droits, les devoirs et les responsabilités d'une start-up, d'un fondateur et d'un cofondateur. Pour nous, c'est essentiel. Le deuxième critère qui est important, c'est de pouvoir connaître son secteur, le secteur d'activité dans lequel on va développer son projet de start-up. Il est nécessaire de pouvoir étudier le marché, de connaître les clients et de connaître la concurrence avec laquelle on va travailler sur le marché. Ensuite, ce qu'il est important de connaître également, un critère important, l'aspect gestion. Il faut pouvoir mettre en place un bon compte d'exploitation prévisionnel qui nous permet de définir en fait un plan de trésorerie, un plan d'investissement et un plan de financement. Ce sont les 3 éléments que recherche tout investisseur à identifier avant de pouvoir engager dans le financement d'une start-up. Et le 4e point qu'on pourrait éventuellement mettre en avant, c'est aussi de pouvoir savoir mettre en œuvre son business plan une fois qu'il a été rédigé. Parce que le tout, ce n'est pas de rédiger le business plan. Le business plan n'est que théorique. Maintenant, il faut savoir le mettre en œuvre. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut pouvoir utiliser tous les indicateurs de mise en œuvre d'un business plan. Donc, ça part de l'aspect juridique à l'implémentation sur le terrain, notamment à travers une étude de marché très claire. Et 5e, on va dire, bon point pour un bon business plan, c'est les ressources humaines. Il faut pouvoir recruter des personnes qui partagent notre vision, qui ont les mêmes objectifs et qui peuvent endurer, on va dire, les difficultés d'une start-up le temps que la start-up soit rentable. Pour finaliser sur les critères de rédaction d'un business plan, je pense que c'est important pour présenter un projet viable, vivable et capable d'être mis en œuvre, de pouvoir prendre le temps de vraiment rédiger son business plan qui ne se fait pas en 48 heures ou en 72 heures. Il faut vraiment prendre le temps de le rédiger dans toutes ses dimensions de présentation, de naissance, de gestion, de mise en œuvre, d'exploitation, d'accord, et de rapport d'activité à produire, notamment sur la fin de l'année ou la fin de l'exercice. Mademoiselle Aïe Paul-Élise, directrice fondatrice de la start-up Mia Akonda. Mia Akonda, c'est une entreprise qui fait la revalorisation des pagnes africains, des pagnes ivoiriens et des pagnes africains. Maintenant, concernant le business plan, moi j'ai trouvé la conférence enrichissante parce qu'au niveau des business plans, c'est toujours assez compliqué. Moi, par exemple, il y avait une petite notion concernant les business plans. Là, maintenant, je suis plus apte à pouvoir répondre à mes différentes questions concernant mon business plan. Et je compte le refaire aussi. Nous, à l'African Startup Forum, nous faisons des formations tous les vendredis. C'est des entrées libres, c'est gratuit pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la création, le développement de start-up, dans la création, le développement d'entreprises, à venir participer à ces formations que nous réalisons tous les vendredis de 15 h à 17 h et c'est gratuit, c'est ouvert au grand public.